Aujourd'hui, ce soir, vous allez connaître la vérité. Et la vérité va nous affranchir. À ma gauche, je vous présente Monsieur Dieudonné Chimangambi. Bonsoir, Monsieur Dieudonné. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous vous remercions beaucoup pour avoir accepté notre invitation. La population congolaise, le monde entier, nous le savons tous, il n'y a personne qui connaît la vérité sur l'assassinat de notre feu Mosé Laurent Désiré Kabila. Ce soir, nous voulons que vous parliez de cette affaire. Nous avons suivi, il y a eu des vérités qui se sont dites quelque part. Nous voulons connaître la vraie vérité. Parce que vous étiez dans la source même. Vous connaissez la source. Vous êtes parmi les gens qui connaissent l'affaire en question. Et vous êtes poursuivis jusqu'à aujourd'hui. Dites-nous un peu, monsieur. Beaucoup nous vont accorder la parole. Je pense que le devoir de vérité m'oblige. Ma conscience me reproche à tout moment, à chaque instant, que nous devons quand même chercher à écrire l'histoire. Et cette histoire, c'est pour faciliter à ces enfants, nos enfants qui naissent aujourd'hui, que ces programmes soient demain insérés au programme des élèves de la génération future. C'est pourquoi je dénomme ma présence d'aujourd'hui, j'intitule tout d'abord comme étant un problème. Nous avions été trompés par la communauté internationale, par les Américains et tous les rois de l'époque. Chacun de nous doit assumer cela aujourd'hui. Nous sommes victimes de ce qu'on appelle l'autocolonisation. Qu'entendons-nous par le mot autocolonisation? C'est une façon de dire à un peuple que nous venons vous libérer. Or, ce n'est que du bluff, du mensonge, envie de venir nous envahir, récupérer nos richesses. Celui qui est au pouvoir actuellement chez nous, messieurs, vous nous appelez Joseph Kabila, mais moi en soi, d'après toutes les sources, nous allons même vous citer 2 ou 3 qui ont été même assassinés sous nos yeux, ils n'ont jamais reconnu. Kanamba a changé au moins 4 fois le nom. Et demain, il va prendre le nom du royaume Congo. Et le Kagame était allé aux États-Unis, plus précisément chez Clinton, ils ont reçu certaines formations, là où il a maîtrisé ce qu'on appelle la théorie du complot. Théorie du complot, c'est une conspiration, c'est une haute trahison dont nous sommes victimes aujourd'hui de la part des Américains, des Kagame, et de celui qui est au pouvoir chez moi aujourd'hui. Et c'est par là que j'essaie de vous démontrer la formule de 3K plus C plus M et ainsi de suite, et ça nous donne l'extermination de tout un peuple. Lors de l'invasion, voilà comment les gens étaient dispatchés. Monsieur Kanambe ici, dont on parlait alias Joseph Kabila, fut commandant du front Est. Alors, Hippolyte Kanambe, quand il est entré à Kisangani, normalement, il a dit au général Gaston, c'est un ancien exilé aussi, qui était en Angola, ils sont entrés le même jour à Kisangani, il a dit, dès maintenant, il faut donner les instructions militaires, ils doivent m'appeler Afande Joseph. Le nom d'Hippolyte, c'est tout ça, ça doit partir. À ce moment-là, ils étaient à côté d'un certain Jonathan Mondande. Jonathan Mondande, on s'est connu avec lui. Il fut chef de département surveillance à la DEMIAP ex-SAM. DEMIAP, c'est la détection militaire des activités anti-patrie. Il était chef de département d'AS. DAS, c'est la direction des affaires sociales de la DEMIAP. Alors Jonathan est né, il a grandi avec Kanambe en Tanzanie. Il connaît bien Hippolyte Kanambe. Jonathan a été assassiné sur instruction de Kanambe. C'est lui qui avait assassiné M. Jonathan. C'est M. Tumba Désiré et Paul et Kandolo. Alors Tumba, quelques jours après, Kanambe a envie d'effacer les traces. Il a dû éliminer physiquement M. Tumba en l'envoyant entre les mains de ses compatriotes Kunda là-bas à l'est. Et Kandolo aussi, pour effacer les traces, Kanambe est allé abattre le monsieur vers Bouloa en prison de l'autre côté. Le Moufou qui est aujourd'hui vivant, à qui j'ai collaboré avec, il connaît quand même mon niveau, ma détermination dans tout ce qu'on faisait. Il disait que moi, mon problème,
et que demain nous puissions aider ce peuple-là, que le peuple se retrouve. Alors je voyais comment le monsieur était aussi beaucoup plus inféodé au Tutsi. Alors Kanambe maintenant est allé à Kisangani. À Kisangani, nous étions avec les Moufou vers le front Est. C'est à partir de Kisangani que Kanambe ordonnera le bombardement du camp de Tingi-Tingi. Tingi-Tingi est à quarantaine de kilomètres de Kisangani. Alors il y a eu, quand on a répertorié le nombre de réfugiés qui étaient entrés chez nous, plus précisément vers Kisangani, c'était une affaire de 800 000 réfugiés Hutus. Le bombardement, qu'est-ce qui s'est passé? Gaston a commencé à pleurer, un général, tigre angolais, mais notre compatriote congolais, aux Zaïrois, il a appelé Moufou. Il a parlé à Moufou en Swahili. Il a dit Moufou, souvenez-vous, chaque fois vous disiez qu'il faut que Mobutu cède les pouvoirs. Et vous nous disiez que Mobutu avait besoin de vous capturer vivant. Et chaque fois, vous aviez toujours mis la musique comme zaïroise, Mokilie koningana, Mokilie koningana, Mokilie koningana, Misela la kate, Lukelingane ngambo, na keiko lula bilonda mwana Zaïre. Alors on demandait à Moufou pourquoi ça. Il disait que Mobutu, c'est un baoba, c'est un grand homme. Vraiment, moi c'est Mobutu que moi je pointe, il partira. Aujourd'hui Mobutu est parti, protégeons Musée Laurent Désiré Kabila. Gaston a commencé à expliquer comment Kanambe, alias Joseph Kabila, a ordonné le bombardement du camp de Tingi-Tingi, faisant plus de 300 000 réfugiés Hutus. Nous allons faire un peu une petite parenthèse. Oui. L'ordre qui a été donné de bombarder les camps des Hutus, les réfugiés Hutus, Oui. et qui a eu 300 000 comme vous le dites, Oui. c'était quoi? C'était l'ordre là, le vrai, était venu directement de M. Joseph, ou Kanambe, ce que vous dites, ou de Kigali. Bon, j'ai dit que les opérations étaient dirigées par Kanambe Kabarebe. Alors les instructions venaient de Kigali, mais les exécutants c'était qui étaient sur le terrain qui a dû ordonner maintenant aux militaires que bon voilà ce que j'ai réussi. C'est la hiérarchie, nous sommes dans l'armée. Tout à fait. En règlement militaire, on dit c'est la obéissance voulue et prompte et sans réplique aux ordres du supérieur. Au règlement militaire, soit ensemble de prescriptions définissant la conduite à tenir par tout militaire. Nous, dans l'armée, ce sont les ordres. Quand nous les recevons, bon, on exécute. Kanambe a dû exécuter l'ordre. L'ordre pouvait être mal donné et il pouvait modérer cela. Et il a dû bombarder le camp de Tingi-Tingi. Après les bombardements du camp de Tingi-Tingi, Gaston fait appel à Moufou. Il a dit Moufou, j'aimerais venir vous rencontrer. S'il y a lieu, voilà, il y a des enquêteurs de l'ONU qui sont venus dans vous êtes dans le collimateur des enquêteurs de l'ONU. Collaborer avec Mosé parce que je suis en train de vivre des scénarios graves. Voilà ce que Kanambe, alias Joseph Kabila, est en train de faire sous nos yeux. Nous avons pris la dupe de Mende, une dupe rouge qui a été ravue chez Mende par Moufou, parce que Mende, l'actuel ministre de l'information, il était considéré comme un traître. Il a commencé à trahir sous Mobutu et il continue avec sa trahison. Et nous avions dit que Mende ici c'était un élément dangereux. Demain il vendra les Congo. On a ordonné qu'il fallait exécuter Mende. Mais franchement, je ne dois pas mâcher les mots. Moi j'ai toujours regretté que je n'ai pas eu le temps ou l'occasion d'assassiner aussi. Mais il aurait fallu que je le fasse auprès de Mende. Que Dieu me pardonne comme je ne l'ai pas fait. Et Moufou a pris la dupe de Mende et nous sommes allés chercher Gaston à l'aéroport d'Ndjili. Après avoir récupéré Gaston à l'aéroport d'Ndjili, nous l'avons amené à l'hôtel intercontinental, actuellement communément appelé Grand Hôtel. Nous sommes allés vers la piscine. C'est là que nous sommes restés. Et là, on commença par la Moufou. J'étais là, Moufou, Ilunga Vincent, son chauffeur ici, Kinyata, son frère Léon, un certain Demouvé Yav, etc.
On a parlé, et Gaston a dit, les enquêteurs sont dans le collimateur, les musées sont dans le collimateur, et dans le collimateur des enquêteurs de l'ONU. Alors, nous devons chercher à collaborer avec le musée et avec les enquêteurs. Voilà ce qui se passe, il y a le carnage humain depuis Kisangani, et ces gens-là ont fui vers Mandaka. Kanambe a envoyé un certain Goliath David, un Tutsi, pour aller achever les rescapés. Il a envoyé un certain Safari, qui était chargé d'administration à Mbandaka, un certain Alphonse, qui j'avais remplacé, colonel Alphonse Touti, l'ami personnel à Kanambe, actuellement officier supérieur à Kigali, et j'avais remplacé au bureau 2 de la 22e brigade Mbandaka. Et il a parlé, et directement Moufou a dit, ah Tchamouza, Nikweli, est-ce que c'est vrai ça? Il a appelé Laurent Désiré Kabila. Ah, et Laurent, je n'ai jamais oublié cela. Il a dit Laurent. Kabila a dit, tu appelles Laurent comme étant ton fils ou ton ami. Moufou Semiari, il a dit, appelle-moi président de la République. Moufou a dit, ah bon, c'est Moufou, président de la République. Qu'est-ce qu'il y a, non? Nous avons plutôt une nouvelle très très compromettante qui nécessite que nous puissions nous rencontrer. Et Mosé a dit, bon, si c'est sérieux, je voulais sortir, je ordonne, comme ça, je vous attends, dans 5 minutes au moins, je vous attends. Nous avions pris la jupe de M. Mende, avec l'autre de Maître Nimi, noir, que nous avions récupéré chez Maître Nimi, et de là, du Grand Hôtel jusqu'au Palais de la Nation, on a mis au moins 2 minutes comme ça. En arrivant, nous avions été reçus par le colonel Moati, l'éducateur politique de Laurent Désiré Kabila. Et ils nous ont mis dans sa salle d'attente, tout ça. Et Kabila est arrivé, Moufou a présenté, rendu les honneurs militaires. Il a commencé à nous présenter. C'était ma 2e rencontre avec Laurent Désiré Kabila depuis sa prise du pouvoir. Et c'est par là, il y a eu le Moufou qu'on a assassiné dernièrement, général Moufou, qui était basé dans la résidence du général Baramoto, vers Hôtel Diplomate. Alors, nous sommes entrés au Palais de la Nation. Gaston Moufou a présenté, a dit, Gaston raconte. Il a commencé à parler à Mosé. Il a dit, Mosé, votre fils entre guillemets. C'est par là que moi aussi personnellement, j'étais surpris de certaines vérités cachées. J'ai dit, mais c'est que les Jonathan nous ont toujours raconté, c'est vrai. Votre fils entre guillemets, rwandais, dont vous nous présentez comme étant congolais, votre fils entre guillemets, Kabare, qui s'appelle Kabarebe, votre fils rwandais qui s'appelle Hippolyte Kanambe, etc. Et il a changé, il continue à changer les noms. Et vous présentez Kabarebe comme étant quelqu'un du Kivu. Et Kanambe comme étant votre fils. C'est grave. Et lui dit en face comme ça. Ah mais oui, c'est grave. En présence de Moufou. Je vais vous dire ce qui est arrivé à ce général. Et en complicité de Moufou qui est vivant aujourd'hui. Et tous les 2 généraux qui étaient avec moi ne sont plus en vie. Je vais vous expliquer. Moi d'édifier ou d'aider la compréhension de l'opinion nationale et internationale, parce qu'il y a une petite confusion là-dessus sur Moufou. Il y a Moufou 1, Moufou 2. Moufou 1, c'est Vindicier Moufou, c'est lui qui est vivant aujourd'hui, il est traître. Et puis Moufou 2, c'est lui, notre frère, Père repose à son âme. C'est lui qui a dit frapper sur la table avant notre voyage de l'Équateur en engueulant Laurent Désiré Kabila. Et Laurent Kabila a été très fâché aussi. Voilà, je suis président. Il a dit non, ici il n'y a pas les problèmes de président. Il s'agit de notre vie qui est hypothéquée. C'est avec Jonathan comme ça. Deuxième information, c'est Général Gaston au Palais de la Nation. Il s'adressait à Laurent Kabila directement. Moufou est là, Moufou est vivant. C'est un témoin vivant aussi. Nous étions tous sûrs, non, il n'est pas le fils. Alors Jonathan, qui fut le commandant de la direction des affaires sociales de la dernière... Mais qui est cette personne qui lui a donné ce nom? Moi, je sais que c'est le fils à
au fait Musée Kabila parce qu'il portait son nom. Non, d'après Jonathan, il disait non. Jonathan de son vivant n'a jamais toléré ou encouragé quelqu'un d'appeler Joseph Kabila. Il disait en Swahili chaque fois, Mwacha Muza, il ne faut jamais jouer avec des gens. Il ne faut jamais jouer avec des gens.